Salut tout le monde, mon nom est Philippe Leblanc et bienvenue à 3 Board Games, le podcast où je vous parle de 3 jeux de ma ludothèque. Et aujourd'hui, on va voir 3 jeux qui ont marqué vraiment le début de mon entrée dans les jeux de société modernes. Donc je parle de Ghost Blitz, la version 5 à 12, Novembre Rouge et Seasons. On va commencer aujourd'hui par Ghost Blitz. Donc Ghost Blitz, c'est un jeu d'observation et de rapidité. En fait, et moi j'ai la version 5 à 12. La version 5 à 12 a une particularité, c'est qu'elle a beaucoup plus d'objets que le Ghost Blitz original. Donc la version 5 à 12, en fait, va avoir à l'intérieur 9 objets au lieu d'en avoir 5 comme dans l'original, et va aussi avoir 3 variantes que l'original n'a pas. Comment Ghost Blitz fonctionne? C'est relativement simple. À chaque tour, on va aller tourner une carte et la carte va avoir des illustrations avec 3 objets dessus, 2 dans l'original. Et un objet peut être bien représenté. Par exemple, s'il y a un miroir vert, comme le miroir du jeu est vert, ben, il faut être le premier à prendre le miroir vert. C'est pas plus complexe que ça. Mais dans beaucoup de cas, il va y avoir aucun objet qui est de la bonne couleur sur la carte. À ce moment-là, il faut seulement prendre l'objet qui n'a aucune représentation. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, il va y avoir des objets qui n'ont pas la bonne couleur sur la carte, mais les couleurs des objets vont aussi nous indiquer quel objet on ne peut pas toucher. Donc, si par exemple, il y a un objet vert, eh bien justement, je ne dois pas toucher au miroir parce que le miroir est vert. Donc, à ce moment-là, il va toujours y avoir un objet dont ni la forme ni la couleur est représentée sur la carte, et c'est cet objet-là qu'il faut prendre en premier. Donc, Ghost Blitz, c'est un jeu qui est relativement simple à prendre en main, mais comparé à beaucoup de jeux de vitesse, c'est un jeu qui a un côté assez réfléchi, qui est vraiment intéressant. Et la version 5 à 12, qui malheureusement n'est plus produite aujourd'hui, va aussi avoir 3 variantes à l'intérieur qui sont intéressantes. Donc, la première et la raison pour laquelle ça s'appelle la variante 5 à 12, c'est parce qu'il y a une horloge. Et des fois, l'horloge sur la carte va indiquer une heure. Et donc, la première variante, c'est qu'au lieu de prendre l'objet, il faut nommer l'heure sur l'horloge. La deuxième, c'est qu'il y a un miroir. Et des fois, il y a un objet qui est reflété sur le miroir sur la carte. Et donc, au lieu de prendre l'objet, il faut nommer l'objet qui se trouve sur le miroir. Et la troisième variante, c'est le hibou. Donc, il va y avoir des fois un hibou et un miroir sur notre carte, et si jamais les deux sont présents, il faut nommer la couleur de l'objet qui est reflété dans le miroir. Donc, jouer avec les variantes, ça rajoute vraiment un beau côté, beaucoup plus réfléchi au jeu, à un jeu qui est déjà plus réfléchi, assez réfléchi pour un jeu de sa catégorie à la base. Euh, donc, moi, j'adore Ghost Blitz. Ça a été un de mes jeux d'entrée dans les jeux de société modernes. Ça a d'ailleurs été le premier jeu que j'ai ajouté à ma ludothèque, donc le jeu qui a parti ma ludothèque. On a Novembre Rouge. Donc, Novembre Rouge, on tombe dans un style de jeu qui est complètement différent, mais que je trouve particulièrement incroyable et qui, même aujourd'hui, n'a pas beaucoup de jeux qui vont aller lui ressembler. Donc, Novembre Rouge, pour la petite histoire, dans le temps, je connaissais pas grand-chose dans les jeux de société, et une amie m'a invité à une soirée chez elle, où elle avait aussi invité des amis qui, pour ces temps-là, étaient extrêmement gamers, et c'est là que j'ai essayé 3 jeux que j'ai immédiatement appréciés, et même aujourd'hui, ça fait partie de mes préférés. Novembre Rouge, Zombicide et Betrayal at House on the Hill. Donc, Novembre Rouge, c'est un jeu collaboratif où les joueurs sont des gnomes dans un sous-marin et le réacteur nucléaire du sous-marin est problématique, disons-le ainsi. Il devrait pas y avoir trop de problèmes. Les secours devraient arriver dans 1 heure. Le problème, c'est que le fait que le réacteur soit en train de surchauffer crée plein de problèmes dans le sous-marin, et notre but, c'est de survivre jusqu'à ce que les secours arrivent. Donc, ce qui rend le jeu assez unique, c'est que, euh, en fait, l'heure qu'il faut attendre est littéralement séparée par minute sur une piste autour du plateau. Et chaque action des joueurs prend du temps.
et chaque joueur avance individuellement sur la ligne du temps pour simuler le fait que chaque joueur font des actions en même temps. Donc, si je fais une action qui me prend 6 minutes, un joueur peut jouer 4 minutes, puis rejouer avant que ce soit mon tour. Euh, donc, sur la piste de temps, il va y avoir certains lieux qui sont des événements. Et si jamais on traverse ces lieux-là, ben, il arrive des choses aux sous-marins. Donc, des fois, c'est des portes qui vont bloquer, des feux qui prennent, le compte à rebours à missiles qui s'active et les missiles sont coincés. Donc, on a un certain nombre de temps pour les désactiver avant qu'ils ne fassent exploser le sous-marin. Le sous-marin descend dans l'eau et ça fait augmenter la pression. Il faut réparer la salle des machines, etc. Et il y a une belle mécanique que j'apprécie énormément, qui est la mécanique de prise de risque sur les réparations. Donc, lorsqu'on répare quelque chose, que ce soit réparer la salle des machines, débloquer une porte, éteindre un feu, etc., eh bien, on prend le nombre de temps qu'on veut. Donc, on peut se presser et se dire, je vais le faire en 3 minutes. Ou on peut prendre tout notre temps et se dire, ben, je vais prendre 8-9 minutes pour le faire. Bien sûr, plus on prend de temps pour le faire, plus il y a des choses qui pètent ailleurs dans le sous-marin pendant qu'on le fait. Mais si on se dépêche à le faire, il y a des possibilités qu'on botche un peu la job et que malheureusement, ça répare rien du tout. Comment on simule ça? Eh bien, c'est très simple. On prend le nombre de temps qu'on veut. Par exemple, si je dis 4 minutes, ben, je me laisse 4 minutes pour réparer la porte, par exemple. Et là, je vais aller lancer un dé à 10 faces. Et si je fais entre 1 et 4, parce que j'ai mis 4 minutes, je répare la porte. Par contre, si je fais en haut de 4, parce que j'ai juste décidé de faire 4 minutes, eh bien, malheureusement, j'ai perdu 4 minutes à essayer de réparer la porte et j'étais trop pressé. Donc, j'ai pas réussi à le faire du tout et j'ai juste perdu 4 minutes. Et grosso modo, c'est ça, Novembre Rouge. Donc, c'est un jeu qui a beaucoup de stratégie, beaucoup de communication entre les joueurs, beaucoup de prise de risque. Le principe de ligne du temps est super unique. C'est un jeu qui joue seul, qui peut jouer jusqu'à 8 joueurs aussi. Donc, le range de joueurs est super intéressant. Il y a une variante compétitive aussi, si jamais on veut euh, jouer de manière plus compétitive. Donc, c'est un super jeu. Malheureusement, tout comme Ghost Blitz 5 à 12, il n'est plus produit désormais. Donc, pour le trouver, il va falloir l'acheter usagé. Mon dernier jeu, c'est Seasons. Seasons, c'est le seul des 3 jeux qui est encore produit. Donc, celui-là, si jamais vous l'aimez, allez vous le procurer. Il est vraiment bon. Season, c'est un jeu de Régis Bonessé. Régis Bonessé, c'est le fondateur de la maison d'édition Libellude. Libellude qui a aussi fait Lord of Xidit, Mysterium, Dixit, Dice Forge, etc. Donc, c'est un super jeu. Régis Bonessé, désormais, n'est plus chez Libellude. Lui, il travaille présentement sur son side project, petit side project qui s'appelle Altered, si vous connaissez les TCG. Et Seasons, c'est un jeu illustré par Nayad. En fait, c'est le jeu qui m'a fait découvrir Nayad. Et honnêtement, si vous écoutez le podcast, allez voir des photos de Seasons parce que il est incroyablement magnifique. Nayad, ça a toujours été un de mes illustrateurs préférés. J'adore ce qu'il fait, même récemment avec Zenith. Je trouve que c'est magnifique. Et Season, c'est un des plus beaux jeux que j'ai vus. Season et Lord of Xedit parce que c'est à peu près dans dans les mêmes temps. Super beau jeu. Et Seasons, là, on est dans du beaucoup plus complexe. C'est un jeu de gestion de ressources, draft de dés, mais surtout du engine building. Donc, comment ça fonctionne? C'est que, ben, comme son nom le dit, le jeu est séparé en 4 saisons. À tous les tours, on va aller avancer dans les saisons et au bout de 3 années, notre but, c'est de faire le plus de points possible. Donc, à chaque saison, on va avoir un assortiment de dés de différentes couleurs. Donc ça, il y a plein de dés de différentes couleurs dans le jeu et chaque couleur représente une saison. Et chaque saison va avoir des ressources qui sont abondantes, des ressources qui sont rares et une ressource qui est inexistante dans cette saison-là. Et l'abondance des ressources dans une saison va aussi déterminer la valeur de ces ressources-là. Donc, plus une ressource est rare, plus elle vaut des points si jamais je décide de la vendre au lieu de l'utiliser. Donc, à tous les tours, on va aller lancer des dés. Les dés, on va aller les drafter un à la fois. Il y a toujours un dé qui n'est pas drafté qui va nous dire de combien de points on va avancer à la fin du tour. Chaque fois qu'on draft un dé, la plupart nous donnent des
ressources, mais il y en a qui vont augmenter la limite de cartes qu'on peut avoir en jeu, parce que oui, on a une limite de cartes à poser en jeu, ce qui fait que surtout en début de partie, on veut pas poser n'importe quoi, parce que à moins d'avoir un moyen de sacrifier nos cartes, donc de les retirer du jeu, on peut se coincer assez rapidement et ça va un peu affecter notre stratégie. Il y a aussi des phases de dés qui me permettent de piger des cartes, qui vont me donner des points carrément, qui me permettent de vendre mes ressources ce tour-ci, etc. Et les cartes en tant que telles, il y en a énormément qui font plein de choses différentes. Chaque carte apparaît dans le jeu 2 fois, à part une carte de l'extension, qui est assez particulière. Et donc, les cartes vont donner, certaines vont faire perdre des points à la fin de la partie, mais la plupart vont donner des points à la fin de la partie. Et il y a 3 types de cartes de manière générale. Il va y avoir des cartes qui ont des effets immédiats lorsqu'on les pose. Il va y avoir des cartes qu'on peut utiliser les effets une fois par round. Et il va y avoir des cartes qui ont des effets selon des déclenchements. Donc, si un joueur fait ça, je peux activer la carte. Si je fais ça, je peux activer la carte. À toutes les fois que je fais ça, la carte s'active, etc. Mon but, bien sûr, c'est d'accumuler le plus de points au bout de 3 années. Mais ce qui rend le jeu intéressant aussi, c'est sa mise en place. Parce que la mise en place, c'est du drafting. On va obtenir 9 cartes qu'on va aller drafter. Puis, ces 9 cartes-là, on va faire 3 paquets de 3 devant nous. Un de ces paquets de 3 cartes-là, on va commencer avec. Les 2 autres, on va les récupérer à la fin de la première et de la deuxième année de jeu. Donc, je dois, dès le départ, planifier ma partie pour m'assurer d'avoir les bonnes cartes au bon moment. Et je veux bien planifier ma partie parce que tous les cartes que j'ai en main à la fin de la partie me font perdre des points. Donc, je veux pas non plus accumuler énormément de cartes et pas savoir quoi faire avec. Donc, Seasons, c'est un très, très bon jeu. Même pour un jeu de son temps, il y avait du matériel absolument fantastique. Chaque dé, même au travers les mêmes dés de saison, est complètement unique. Donc, il n'y a aucun dé qui est pareil dans le jeu. Et si jamais vous l'aimez, les extensions sont encore produites également. Donc, chaque extension va aller rajouter, oui, des nouvelles cartes et des petites mécaniques qui sont incorporées dans les cartes. Mais surtout, et ça, c'est ce que je préfère dans les extensions, les cartes je vais les appeler les cartes de règlement parce que j'ai pas les termes exacts. Mais en fait, comment ça fonctionne, c'est que il va y avoir des cartes on peut les choisir, on peut en piger aussi en début de partie. Et ça va affecter soit un règlement de mise en place, donc votre mise en place fonctionne de manière complètement différente, ou un règlement durant la partie, qui fait que cette partie-ci, on a un règlement qui change la partie du tout au tout. Donc j'adore les extensions, ils sont fantastiques. Et ça, il y en a 2 pour Seasons. Donc ça, c'était les 3 jeux que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Donc le jeu de vitesse Ghost Blitz 5 à 12, le jeu coopératif Novembre Rouge et Seasons, le jeu compétitif de Régis Bonessi. 3 jeux fantastiques. D'ailleurs, Seasons, je l'ai pas mentionné, mais c'est le premier jeu de stratégie que j'ai acheté. Donc c'est un jeu qui a une belle valeur, même émotionnelle pour moi. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié ce podcast et on se voit au prochain.